Mélanie, on lance ton deuxième roman, Tuer la mort, publié chez Guy Saint-Jean, éditeur et offert partout en librairie à compter d'aujourd'hui. C'est une deuxième enquête faite par ton personnage principal, Lily Rose L'Espérance, qui est en fait une journaliste qui travaille au New York Today Journal. Puis il faut dire que ton premier roman, Le sang des innocentes, est sorti en avril 2016 et compte déjà plusieurs ventes. Nouveau fan club pour toi qui écrit maintenant des enquêtes policières. Donc présente-nous ton deuxième roman. C'est un beau rêve qui se poursuit pour toi. Hey. D'abord, là, j'aimerais ça, justement, remercier tous les lecteurs là, qui me suivent dans cette belle aventure depuis Le sang des innocentes. Tous les nouveaux aussi qui vont se joindre à moi dans cette aventure. Et je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de monde qui m'encourage, même s'ils ne lisent pas, puis ça me touche. Donc, le voilà en chair et en os, Tuer la mort. Et j'en suis bien fière. Alors, je ne vais pas m'éterniser là, sur le résumé, puisqu'il est disponible en 4e de couverture et sur ma page Facebook aussi. Mais en gros, cette fois-ci, Lily Rose aura à enquêter sur une série d'expériences qui sont effectuées sur des cobayes. Une série d'expériences qui semble orchestrée par une scientifique chevronnée. Et le tout est basé sur des faits réels. Et dis-moi, est-ce qu'on doit absolument avoir lu ton premier roman, Le sang des innocentes, pour lire Tuer la mort? Non, pas du tout. C'est vrai, il s'agit d'une série, donc les personnages sont récurrents, mais je remets en contexte tous les personnages dans leur environnement. C'est facile là, pour quelqu'un qui n'a pas lu Le sang des innocentes de suivre Tuer la mort parce qu'aussi c'est un sujet qui est fort différent du premier roman. Et non, il n'y a pas de contrainte. Puis après, on pourra lire Le sang des innocentes là, sans problème. Et parle-nous un peu de comment t'es venue l'idée de parler d'expérimentation scientifique réelle visant à repousser la mort toujours. Oui, alors, tout d'abord, je voulais traiter d'un sujet qui touche tout le monde, là, sans exception. Là, c'est pas facile. Il m'est venu en tête de parler donc d'un mystère qui me fascine beaucoup, comme plusieurs personnes, la mort. À partir de là, comme un peu mon premier roman, je voulais lier ça à l'actualité. Mais cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas aller au-delà de l'actualité, être visionnaire, parler un peu de faits qui vont arriver. Et bon, là, il me fallait un angle. Il y a eu des réflexions par rapport à ça et je me suis inspirée de 3 événements qui ont marqué ma vie au cours des dernières années. 3 événements liés à la maladie, aux avancées médicales et à la science. Et de ces 3 événements-là, j'ai eu vraiment une prise de conscience énorme face justement à ce qui se faisait en tant qu'avancée médicale. Et voilà. Ma ligne directrice, scientifiquement, que fait-on pour tuer la mort, pour défier la mort, pour qu'on puisse vivre au-delà de toute espérance? Merci beaucoup, Mélanie. Puis nous, on se retrouve en fait mercredi prochain pour une deuxième capsule et cette fois-ci, on va parler de... Justement, mes avancées médicales dont il est question dans Tuer la mort et je vous parlerai plus précisément de la greffe de tête.